le jaune. Le jaune a aussi une autre fonction. Elle durcit la superficie du titane. D'accord? C'est un traitement qui durcit énormément la superficie du titane. Le titane, en fin de compte, c'est souple comme métal. C'est pas trop costaud. C'est pas du stérile. Et c'est maintenant implanté en fait, quand il y a pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont s'abîmer vite. Alors, si jamais vous avez un patient avec ça, ou bien vous avez un patient avec notre anti-équateur, mais qui s'est abîmé, tout d'abord, il faut se poser une question. Pourquoi il s'est abîmé aussi vite? Et on a deux solutions. Première solution, quoi? Avec diamètre interne réduit. C'est-à-dire que nos coiffes traditionnelles, celles que je vous ai montrées avant, ont un diamètre de 2,5, comme la tête de l'équateur. Ces deux coiffes-là ont un diamètre plus étroit, 2,2, quand la tête est abîmée. Ça, c'est la chose plus rapide à faire. Et ces deux coiffes travaillent sans problème avec tous les boîtiers qui sont déjà dans la prothèse. Première option, la plus économique et la plus rapide. Mais ce n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que la tête de l'attachement va quand même s'abîmer, continuer à s'abîmer. Parce que vous n'avez pas résolu le problème. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez vous poser une question. Pourquoi la tête s'est abîmée? Pourquoi la tête de l'attachement s'est abîmée? Là, c'est clair, parce qu'il n'y a pas le nitre de titane. Mais dans nos attachements, s'il s'est abîmé vite, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Peut-être la prothèse n'est pas stable. Peut-être c'est trop axé. Alors, il faut changer le boîtier et aller avec le Smartbox. D'accord? Il faut se poser des questions. Deuxième solution, c'est de coller ce panneau en titane nitré, cette fois-ci, sur la vieille tête côté équateur. D'accord? Il faut rectifier un petit peu la tête et on va essayer ça avec cet outil si elle rentre. Si elle ne rentre pas, il faut la travailler un petit peu avec une fraise cylindrique en diamant. Du moment où elle rentre, on la colle. Avec un ciment métal-métal. Et à ce moment-là, vous allez avoir du titane nitré qui est dur, même sur ce genre de mini-implant. Et là, vous avez récupéré le diamètre originel et vous pouvez utiliser les coiffes originales. D'accord? Ça, on a déjà vu. Le fait d'insérer ou de désinsérer la prothèse à chaque fois, ça ne va pas déstabiliser l'implant. Donc, quand on a fait deux implants. Non. Si les implants sont bien stabilisés, non, parce que aussi, bonne question. Alors, si vous regardez là, vous avez aussi la réponse à cette question. Le docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé l'implant, il a mis la suture et il a laissé l'implant, l'osséointégration aller toute seule. Il n'a pas chargé immédiatement ses implants. Pourquoi? Parce que enlever, remettre, ça allait embêter énormément l'implant. Il n'aurait pas eu une osséo-intégration, il aurait eu une fibro-intégration. Parce que si on stresse trop l'implant, il ne va pas s'intégrer avec l'os. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose. Donc, en prothèse amovible, il
faut laisser l'implant se stabiliser tout seul, et après, on peut mettre l'attachement et la prothèse en haut. Donc, si on a un implant stabilisé, même si on utilise la coiffe violette, que je vous dis franchement, je ne l'aime pas trop, ça va être 5 kg environ. Comme première chose, on fait ça. Alors, comme je vous ai dit, prenez avec vos pincettes le haut équateur. Vous voyez que il y a un haut équateur plus court dans le petit box en haut. Là. D'accord? Alors, on le prend et on le visse. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un analogue. Bon, on fait semblant que c'est un implant. D'accord? Ça, c'est notre patient en plastique. Faut faire quoi? Non. La clé. Donc, on visse. Suivez-moi dans l'écran, d'accord? On visse avec le tournevis tout droit. D'accord? Le haut équateur, on le visse dedans. Et vous regardez comment il se cache au-dessous de la gencive. D'accord? Il est caché là. C'est bon? Tout le monde? Pardon? Ça se visse pas? Ça c'est intéressant. Mon frère. Ah oui, parce que vous avez un modèle spécial. Je vous donne mon modèle. Là, il y a un analogue différent. Ah oui, c'est une connexion externe. Voilà, pardon. Je vous donne. Ah non, je ne l'ai pas. Je vous donne mon modèle. Alors, vous travaillez avec ça. Oui, ça c'est une connexion externe. لا لا سوي أقل كذا إذا بتحاول شو محين حكي ترسل ميلي هذا ما سامي لازم يفيز عشان C'est bon? Oh, excusez-moi. Hein? Oui, oui, ça c'est le dos. Et là, il est déjà vissé. Parce que j'avais fait déjà. Et vous pouvez le dévisser, regardez. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. الموديل هذا في سي صغير على
Faites attention. Bon, aucun souci. Après, on verra ça. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous devez me suivre attentivement, sinon c'est la confusion plus totale. Alors, c'est là. Alors, vous avez le hotier équateur normalement enfoncé dans la gencive. Vous avez pris le hotier équateur plus court, c'est correct? Montrez-moi. Voilà, c'est bien. Okay. Oui. C'est bon? Là, c'est bon. C'est parfait. C'est bon. On est tous au même niveau maintenant. Alors, regardez-moi. Là, il y a un anneau, là, et une vis, comme ça. D'accord? Alors, vous devez mettre la vis comme ça sur l'anneau. Et après, avec le tournevis, comme ça. Vous allez le visser au-dessous du hotier équateur. Alors, je me répète. Voilà. Faites attention à ne pas trop serrer la vis. Pourquoi? Bon, ça c'est ma faute. Je vous dis pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dites-moi, regardez l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai vissé la vis trop fort par rapport à l'hotier équateur dans l'implant. Donc faites attention à ne pas faire la même erreur. D'accord? Alors, faites ça. Regardez-moi. Avant de visser la vis, d'accord? Avant de visser, serrez bien avec vos mains le hotier équateur. Serrez-le bien, d'accord? Et après, il faut prendre l'anneau en titane qui était là.
Là, c'est l'anneau en titane. Et cette vis. D'accord. Il faut mettre la vis dans l'anneau et s'assurer qu'elle rentre parfaitement dans l'anneau. Après, on le visse sur le rotépateur. 첫 대도 여기 있어. C'est mieux. Ça soit un petit peu mieux. Bon. Maintenant, il faut vérifier que l'anneau s'enfonce complètement. C'est comme ça. Et vous allez le visser sur le rotépateur. Bien sûr, la gencive va pas vous faire engager aisément. Donc il faut un petit peu ouvrir la gencive et enfoncer l'anneau. La gencive embête un petit peu. Donc voilà que vous allez voir que la gencive va vous embêter. Mais ça, c'est le devoir de l'anneau. Il doit élargir la gencive. D'accord? Donc l'anneau doit s'enfoncer dans la gencive et l'élargir un petit peu. Parce qu'on doit tenir la gencive écartée. C'est comme dans la bouche. C'est exactement ça qui se passe dans la bouche. D'accord? C'est plus difficile en bouche. Voilà, c'est comme ça. Hein? C'est plus difficile en bouche. C'est plus difficile en bouche. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sur un modèle. C'est plus facile. La bouche, c'est compliqué. Oui, exactement. C'est un anneau de cicatrisation. Elle est bien. Utilisez ce. La main sur la bouche. Allez. Et c'est un peu. La gencive, on va mettre un petit peu, mais c'est comme ça. Hello. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, il y en a seulement un. Voilà. La forme, il y a seulement une. Alors, on m'a posé une très bonne question maintenant. Ils m'ont dit, est-ce qu'il y a de différents modèles de ça? La réponse est oui et non. Je vous dis pourquoi. La réponse est oui. La réponse est oui. Parce qu'on a 3 diamètres différents des piliers. Pourquoi? Parce qu'on aura pour chaque implant, je vous montre.
Alors, hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'on a un anti-équateur pour chaque implant. D'accord? Hier, je vous ai dit ça. Chaque implant aura son anti-équateur spécifique. Et pour chaque diamètre, le anti-équateur va être en accord sur chaque diamètre. Donc on pourra avoir 3,5, 3,5 jusqu'à 9, de 4 jusqu'à 4,9, de 5 jusqu'à 6, n'importe combien. D'accord. Donc pour chaque anti-équateur, il y aura un pilier exprès. On aura aussi une vis de cicatrisation du même diamètre. Jusqu'à présent, donc la réponse est oui. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas disponible sur le marché. Seulement parce qu'on est en train de passer avec la nouvelle réglementation et on n'a pas encore le droit par la loi européenne de le mettre sur le marché. Mais on a déjà tout prêt. Les dessins, les pièces sont déjà tout prêts. Mais on ne peut pas encore les vendre. Pour seulement une question de réglementation. C'est seulement pour ça. Mais là, voilà pourquoi j'ai dit oui et non. Bien sûr, il faudra, demain, quand on va nous donner la permission, avoir une vis de 4 mm. Celle que vous avez est celle de 3 mm, 0,5. Celle que vous avez dans vos box, c'est 3 et 5. Demain, il y aura aussi le 4 et le 5. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire le conditionnement de la gencive de façon à accueillir le bon pilier une fois que je fais ma prothèse. D'accord? Très bonne question. On a un petit problème. Oui. Au moment d'enlever la vis de cicatrisation, c'est tout le OT qui est sorti. Voilà. C'est bien que vous avez ce problème maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez vous rappeler dans le futur qu'il faut toujours respecter le torque de vissage du haut équateur préconisé par la marque d'implant. J'aime que vous avez ce problème maintenant. Parce que, mais attention. Non, parce que j'ai Non, vous avez ce problème, il ne faut jamais prendre. Vous allez endommager ça. Prendre avec la puce. Jamais frapper ici. Alors, regardez. Tout le monde? Bon, on revise maintenant la vis de cicatrisation. Bon, on revise.
si on a bien respecté le torque de vissage du haut équateur, voilà, je devise la vis et pas le haut équateur. D'accord? Ça c'est important. Quoi? Alors, jamais ici. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On remet le haut équateur de la bonne hauteur. D'accord? Le premier. Je me repose. C'est l'expérience. C'est le gérant. C'est pas ça, c'est une question. Alors, on met le haut équateur original, celui de la bonne hauteur. C'est bon? Oui. C'est bien. Dévissez le haut équateur et mettez celui de la bonne hauteur. Dévissez. Dévissez, mettez la bonne hauteur. Alors, ça, c'est quand on veut conditionner la gencive et on veut cacher. Alors, on m'a posé une bonne question encore une fois. On m'a dit, quel est le premier haut équateur que je dois mettre? Le long ou le court avec la vis de cicatrisation? Ça dépend. C'est-à-dire que si je veux cacher le haut équateur sous la gencive, je prends le court, je mets la vis de cicatrisation et je laisse que l'implant va se intégrer, d'accord? Et la gencive guérit dans le temps. C'est bien? Si je veux faire une charge immédiate, par exemple, je prends le haut équateur de la bonne hauteur et je vais directement avec ma prothèse. D'accord? Ça dépend qu'est-ce que je veux faire dans ma vie avec cet implant. Parce que je viens de poser l'implant. Je veux faire une charge immédiate, alors je prends le haut équateur de la bonne hauteur et je continue. Impression, prothèse provisoire, vite fait, et charge immédiate. Si je veux faire une charge délayée, je prends un haut équateur plus court, vis de cicatrisation. Pourquoi? Parce que je sais que la gencive va reculer dans le temps. Alors, je dois la conditionner. Et après, quand l'implant sera stabilisé, alors je commence à prendre impression. Après 3-4 mois, n'importe combien de temps, impression, prothèse, blabla, blablabla. D'accord? Ça dépend de... Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez en fait. Bon, normalement, vous êtes avec le haut équateur de la bonne hauteur. Changez les deux. Vissez ça au lieu de celui-là. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Alors, maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les transferts d'impression. Souvenez-vous de faire quoi? De bien visser le haut équateur. Hein? Vissez-le bien. Normalement, je dois le faire comme ça. Avec la clé à cliquer et visser avec le torque de l'implant que l'implant préconise, d'accord? Bon, à ce moment-là, vous êtes prêts? C'est bon? Alors, vous avez bien vissé et on commence avec le transfert long avec la vis long. Et toujours avec le même tournevis, vous allez visser ça. Faites-le à côté du haut équateur. Mettez-le sur le premier analogue. C'est bon? Tout le monde? Ça marche pour tout le monde? C'est bon? Alors, regardez. Le transfert d'impression, lui aussi, il a une partie plate. Il a un côté où vous voyez qu'il y a une partie plate. Ça se voit? D'accord? Où vous allez placer cette partie plate sur cet analogue? Voilà, où j'ai la contre-dépouille. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ma contre-dépouille est là, sur le vestibulaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tourne un petit peu l'analogue, je le tiens bien avec mes mains et je resserre la vis. La partie plate sera là. Okay? La partie plate est là. Il faut le tenir avec la main. Voilà, ça c'est la partie plate.
S'il a une partie plate, et je veux que vous le placez en arrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'espace. Bravo, c'est ça. Parce que le cours a été pensé, la partie plate est là, en arrière. D'accord? C'est en arrière. La contre le puits est là. La partie plate est là. Pourquoi ça? Je l'ai mis en arrière. Parce que le patient, il ouvre la bouche comme ça. Et parfois, en arrière, on n'a pas assez de place pour le long. Alors, on met le court. D'accord? Vous êtes malin. Vous savez qu'il y a le long et le court. Et alors, le court, c'est en arrière. Allez, allez-y. Je le laisse comme ça. Regardez là, c'est un peu comme ça. Dans ce cas-là, oui. Oui, parce que la partie plate, c'est le pilier en titane, mais l'idée est la même, exactement la même. La partie plate est en correspondance de l'évasement en bas, parce que aussi les transferts ont le même évasement. Donc si je mets la partie plate dans la contre-dépouille, l'empreinte va s'enlever plus aisément. Donc la réponse est oui. Oui, voilà, pour éviter toute déformation du silicone. D'accord? La réponse est oui, c'est bien. Suivant. كيف بيكون؟ كيف La partie plate, placée là. On l'a placée.
هذه لابروطات نخدم على الصغير قال لك نورمالمون عندكم سيكاتريزي انت كيف تدير بروتيز بروفيسوار يكون Mesdames et messieurs, regardez-moi. Alors maintenant on va plus vite. Hein. Alors on va mettre le transfert blanc, c'est clipsé, c'est facile à faire. On le met comme ça. Et le transfert mini, on le met en arrière. Celui-là il est plus dur à mettre. En tout franchement, il faut avoir ça pour mettre le transfert mini, qui n'est pas le même que ça. C'est un autre outil. Donc, pour placer le mini, qui est assez dur, il faut ça. Si vous avez du mal, vous me le demandez, je vous le donne. D'accord ? Aucun souci. سمارت بوك هذا اللي Non, tout est faux. Celui-là, je mets là, c'est bien. Je fais ça là et ça. Alors, alors, quelle est la différence entre les transferts? Alors, les transferts. Asdin, hein, laissez-toi. Alors, les différences. Non, non, tu restes. Les différences entre les transferts, c'est que les transferts en métal, avec la vis, on a besoin d'une cuillère à ciel ouvert. D'accord? Vous avez besoin. Regardez, là, ça c'est le vieux modèle, d'accord? Ça c'est le court. Et ils sont pas bien placés en fait. Parce que là, il n'est pas bien placé. La partie plate devrait être là, d'accord? Mais, par ça, avec ce genre de transfert, il faut avoir une cuillère à ciel ouvert, d'accord? Parce que vous devez accéder au vis pour enlever l'empreinte de la bouche, d'accord? Les autres transferts, les transferts clipsés, c'est avec une cuillère à ciel fermée. Le petit peut être utilisé aussi quand on veut
c'est un peu particulier. Il est très malin selon moi. Quand on veut prendre, par exemple, voilà, j'ai besoin de ça. Oui, exactement. Alors, quand on fait ça, alors vous, rappelez-vous, Dr Shawki hier, il a dit une chose. Il a dit, j'ai utilisé ce genre de transfert quand j'avais un implant très axé, de façon à ne pas donner une déformation. Pourquoi? Parce que ce transfert-là, quand vous allez enlever l'empreinte, il va rester clipsé sur le haut équateur en bouche. Dr Shawki est très malin. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait qu'un transfert aussi bas, il n'allait pas déchirer l'empreinte, il n'allait pas déformer l'empreinte. Et il sait que ce transfert il va rester collé sur le haut équateur en bouche. Ça, c'est une possible utilisation. Mais il était né pour faire quoi? De la prothèse à charge immédiate. Pourquoi? Le docteur va placer les implants. Il choisit l'hauteur gencival avec le box. D'accord? Il prend la jauge de gencive que je vous ai montré hier. Ça, c'est la jauge de gencive. Il va choisir la bonne couleur que vous avez là sur la tige. D'accord? Il choisit le bon anti-équateur et il le place, par exemple, là. J'en prends une autre. Hein. Attendez une seconde. J'en ai plus. Bon, je fais ça. Donc, il choisit. Alors, je vous montre comment marche la jauge de gencive, comme ça, ce sera clair. Donc, j'ai ça ici. Peut-être, hein. On va voir si c'est correct. Alors là, j'ai ma jauge de gencive. D'accord? Alors, là, qu'est-ce que je fais? Je dévisse tout. Je l'enfonce dans la gencive. Et après, je commence à, sans bouger ça, ça doit être bien en contact avec l'implant. Je commence à visser ça. C'est pas évident en bouche. Hein. Pardon? C'est pas évident de visser en vrai. Pourquoi c'est pas évident? En bouche. Ça se peut se faire. Bon, c'est pas évident, pour moi. Vous voulez essayer? Comme ça, vous allez voir que c'est facile. Il faut seulement rester ça enfoncé bien dans l'implant. Et après, on doit revisser ça. Si vous avez un implant dedans. Pardon? Enfin, c'est pas une éducation. Voilà. Parce qu'on est en train de prothésiser ça. Mais vous avez dit une bonne chose. Regardez. Attendez, hein. Je vous montre un truc. Si on est parmi dedans, vous regardez, il a posé une question parce qu'il est en train de réfléchir sur ça. Non? Et il a dit, et si je suis parmi dedans, je n'ai pas beaucoup de place pour la rue. C'est correct. Alors qu'est-ce que je fais? J'utilise ça. Attendez, non, c'est pas celui-là. Dans ce cas-là où j'ai plein de place, ça va celui-là. Mais... ah non, ça c'est là. C'est pour ça. Voilà, je reviens là. Voilà. Bien sûr, il a raison. Celui-là, c'est plus pratique. Parce qu'on l'enfonce et on lit immédiatement la couleur.
Celui-là, il faut un petit peu plus de temps, je sais. Mais aujourd'hui, j'ai seulement ça. Donc voilà. Et en plus, ça, une fois que je l'ai enfoncé, attendez, une fois que je l'ai bien placé, c'est pas dans le, je suis pas dans le temps. Voilà. Une fois que ça touche la gencive, ok, je lis la couleur qui est en haut. Je l'enlève de la bouche, je lis la couleur. C'est du vert. Faites-moi confiance, ça ne se voit pas, mais c'est du vert. Regardez qu'est-ce que ça vous donne. C'est 4 mm, d'accord. Mais ça vous donne aussi une autre information. Qu'est-ce que c'est ça? La position du petit équateur. C'est ça. Ça vous donne aussi une prévisualisation où sera la tête du haut équateur. De façon visuelle. Ça, vous ne l'avez pas ici, bien sûr. C'est plus rapide, plus facile, oui, je suis d'accord, mais vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Donc, en tout cas, dans le dans la boîte, vous avez les deux. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Ils sont jumeaux, bien des jumeaux ensemble, d'accord? Vous avez les deux options. Bon, donc là, on était comme ça. Je me suis trompé, c'était pas du jaune, c'était du vert. Alors, à ce moment-là, j'ai vu que c'était un attachement vert, c'est celui-là. Voilà. Je prends la clé. Je prends ça, je mets à côté et je visse le haut équateur sur l'implant. Je respecte le torque de l'implant. D'accord? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais clipser le mini-transfert. D'accord? Ok, je clipse ça aussi sur les autres équateurs et je prends l'empreinte. Donc, Dr. Chapuis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'empreinte, après, il a enlevé l'empreinte à ciel fermé, dans ce cas. D'accord? À ciel fermé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il a enlevé avec cet outil-là, le mini-transfert de la bouche. Il a enfoncé sur l'analogue. Je travaille avec ça, sinon je me casse les mains. Il a enfoncé ça sur l'analogue et il a placé sur l'empreinte. Ne faites jamais le contraire. Donc, ne mettez pas d'abord ça, le mini-transfert dans l'empreinte et après enfoncer l'analogue. Sinon, vous allez casser toute l'empreinte. Il faut d'abord le clipser sur l'analogue et après, vous êtes très à l'aise aussi avec vos mains. Vous le remettez là dans l'empreinte, aisément. Et ça va être stable. D'accord? Ça, c'est ce que Dr. Chaouki a fait. D'accord? Dans le cas où vous voulez faire de la charge immédiate, alors, on a mis l'implant. Avec la jauge de gencive, on a vérifié la bonne hauteur du équateur. On l'a vérifié et on l'a clipsé avec le transfert. D'accord? On est comme ça. Pour la technique à charge immédiate avec notre système, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la vieille prothèse du patient, d'accord?
vous la rebasez avec du silicone et vous allez prendre l'empreinte comme ça. Une fois que le silicone a durci, vous allez mettre une cire d'occlusion et vous allez faire fermer le fascia.